Habitant dans le septentrion du Gabon, l'activité de brouetier prend véritablement son essor au début des années 1990, une période qui coïncidait avec l'atterrissage à l'aéroport de la ville des Trois-Frontières des appareils comme Avirex, Gabon Express et surtout Air Gabon. À l'époque, les jeunes des quartiers Far West, aujourd'hui Mongomo 2, et à Nizok, à la base de cette initiative, se proposaient de transporter dans leur brouette les bagages des voyageurs. Aujourd'hui, le métier a connu de profondes mutations. Dans un univers très masculin, une femme a réussi à s'imposer grâce à sa résilience et à son courage. Si j'ai choisi le métier de la brouette, je peux dire en réalité, c'est pas moi. C'est Dieu qui a permis à ce que je puisse effectuer ce métier. Au départ, ça se passait bien, mais actuellement, on se rend compte que la vie ne fait que reculer. Ça ne fait que reculer parce que je peux dire, je fais ce métier depuis le coup de la libération a été effectué. Mais je me rends compte que la somme que je gagnais auparavant, je ne la gagne plus en ce moment. Parce que on dirait que la vie devient de plus en plus difficile. Ça devient de plus en plus difficile. Et là où on était d'abord par rapport ici, on voit qu'ici, on ne gagne absolument rien. Mère de plusieurs enfants, elle a fait le choix de braver le lot de difficultés qui accompagnent ce métier, aujourd'hui largement dominé par les sujets ouest-africains. Au quotidien, elle frappe le bitume, côtoie chaleur et intempéries. L'usure de ses chaussures sont la preuve de la pénibilité du métier. Les taxes sont plus élevées par rapport à ce que nous on gagne. Parce que si on fait par exemple des tours de 200 francs et qu'on va nous demander de payer les taxes de 500, c'est pas avantageux pour nous. On ne gagne pas vraiment grand-chose. Et certains de mes collègues sont en train de démissionner parce qu'ils voient qu'ils ne gagnent pas, ils ne gagnent absolument rien. Donc, même moi, je suis en train de me décourager également. Si, grâce à sa brouette, elle parvient néanmoins à subvenir aux besoins les plus élémentaires de sa famille, elle interpelle les pouvoirs publics sur sa situation de précarité.